Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je vous en avais pas fait. Ça va être une petite session roulage. Enfin roulage, je vais aller laver les jantes que j'ai achetées la semaine dernière, elles sont là. Je viens de voir un truc qui me plaît pas du tout. On va voir, on va laver ça au Karcher puis on verra ce que ça donne. Ce que j'ai fait entre temps, si lui veut bien sourire. Hop. Et j'ai mis une boîte à air type carbone, enfin c'est un petit filtre air sympathique. J'ai monté des injecteurs M3 que j'ai refait à neuf moi-même. J'ai mis une petite barre anti-rapprochement. J'ai enlevé la barre stab avant. J'avais enlevé l'arrière. Ça m'avait pas plu du tout. Pour quelle raison? C'est que mon arrière accrochait à mort en fait. Et c'est pas le but escompté avec une drifteuse. Surtout quand on a que 150 chevaux. Du coup, j'ai remonté celle à l'arrière et j'ai enlevé celle à l'avant. Ce que j'ai fait, bon là je suis sur mes vieilles jantes en 16. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé un peu la pression à l'avant aussi. Je suis à 2 bar 1 à peu près. J'ai teinté mes vitres aussi. Je l'ai fait moi-même. Ça va, c'est propre pour une drifteuse, c'est largement raisonnable. J'avais perdu mon levier de vitesse aussi. Du coup, j'ai changé mon levier de vitesse. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai assis quelque chose dont... j'ai fait beaucoup de choses en fait. J'ai fait énormément de choses en peu de temps. J'ai dû roller fender mes ailes pour passer mes jantes là. C'est des jantes de 2,60, un truc du genre. Enfin, elles sont pas très belles, mais ça passe. Bon, le problème là, c'est que je suis en 62 haut. Donc en devant, c'est un peu mieux. Mais à l'arrière, c'est bien dégueulasse. Je suis bien dans l'aile. Maman, elle passe même pas. Même mon doigt, il passe pas. Il n'y a rien qui passe. Donc j'ai dû roller fender mes ailes. Le truc, c'est que mes ailes avaient été refaites en fait. Tout avait été refait ici. Tout a été mastiqué. Pourquoi elle a dû être accidentée ou quoi, je ne sais pas. Du coup, en tirant, tout le mastic avait pété. De toute façon, c'était tellement bien fait que ça se voyait pas. Même en tapant dessus ou quoi, on n'arrivait pas à juger au bruit. C'était toujours le même bruit. C'est vraiment une fine couche. Donc vu que j'ai pété tout ça, j'ai mis de la peinture en attendant de mettre un kit carrosserie. C'est de la peinture contre les gravillons quoi. C'est pour les poids lourds ou les tracteurs. Voilà, j'ai dû faire ça de ce côté là et de l'autre j'en ai mis un peu aussi. Pour pas que ça rouille parce que je roule beaucoup. J'ai des fois je tape des délires et je la prends pour sortir quand il pleut ou autre. J'ai mis un pare-choc M3 aussi. Ah oui, j'avais oublié ce truc là. Enfin type M3 bien sûr. Un pare-choc M3, c'est un pare-choc type M3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté les harnais. J'ai monté les harnais, j'ai monté les baquets. Ça c'était déjà dans l'ancienne vidéo. J'ai mis un petit diffuseur type... elle est vraiment dégueulasse ma caisse, j'aurais vraiment dû la laver. Type M, c'est ce qu'ils vendent pour rien, ça coûte 30 balles. C'est un pote qui me l'a donné ça. Parce que lui en a mis un neuf, parce que celui-là il avait été rafistolé. Ça se voit même pas. Là aussi, ça a été rafistolé. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai changé ma ligne. Là, moi j'avais une bonne vieille ligne de 3,20 d'origine. Je sais même pas si on m'entend, j'essaye de crier un peu. Parce que la ligne fait énormément de bruit et vu que la voiture est vidée, on n'entend rien du tout. Moi je reste calme, il y a des habitations ici dans le coin. Pas eu le temps de drifter avec dernièrement là, depuis que j'ai enlevé ma barre stab à l'avant pour une raison, c'est que j'ai enlevé mon pont soudé. En fait je roulais tous les jours avec la voiture, j'allais tous les jours en cours avec et ça me saoulait un peu d'avoir le pont soudé tout le temps sur du sec. C'était vraiment chiant. Du coup j'ai enlevé le pont soudé, j'ai remis un pont ouvert. Peut-être que je vais mettre un autobloquant, je sais pas, à voir, parce que le budget c'est assez conséquent quand même. Petit retour de flamme assez sympathique. Franchement les injecteurs M3 sur un 320 pour rouler full éthanol c'est vraiment sympa. J'ai pas monté d'AFR là encore. J'ai voulu en acheter un mais le gars il vendait plus cher que le prix du neuf. Du coup j'ai pas voulu lui prendre.
Faudrait que j'en trouve un, mais bon, ça reste quand même assez cher. C'est 240 € au total. Ça, je vais l'enlever, ça sert à rien. C'est 240 € au total. C'est essentiel si on veut préserver la vie de son moteur. Moi, le mien il tourne très bien, j'ai pas l'impression qu'il tourne trop riche. Au début, j'avais encore un peu de 98 dans le réservoir. Du coup, elle tournait beaucoup trop riche, le ralenti était instable. Mais là, vu que j'ai remis de l'éthanol, ça passe. Ça passe. Le ralenti est bien stable, il y a 800 tours minute. J'ai vraiment gagné une patate d'enfer en tout cas. Je sais pas. Après, j'avais l'habitude de rouler au 95 et enfin, je mettais du 98 et de le 10 et de l'éthanol. Je faisais mes mélanges moi-même pour pas mettre du 95 de 10 qui est vraiment de la merde. Et franchement, là je roule. Je la sens plus nerveuse. Full éthanol avec les injecteurs M3. Bon, après, c'est des injecteurs M3 3 litres. Hein. J'ai eu du mal à les trouver. Il m'a fallu à peu près 1 an pour en trouver. Parce qu'au neuf, ils doivent être dans la 90 € unité. Donc x6, ça fait mal. Sinon, l'option c'était de mettre des injecteurs de 328i, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui font ça. Du coup, les injecteurs sont devenus introuvables aussi ou super chers. Du coup, injecteur d'M3, je verrai avec la FR si c'est trop riche ou pas assez riche. Après, je régulerai avec un régulateur de pression d'essence. Ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai acheté un nouveau moteur. Un nouveau moteur bien sympathique d'ailleurs. Il y a des très bonnes compressions. Je sais pas ce que je vais en faire exactement. C'est un 325 non Vanos. J'ai réussi à récupérer le calculateur parce que je l'avais pas. Le problème c'est que j'ai pas de boîte et pas d'embrayage, donc il faut que j'investisse encore en plus dans un embrayage et encore en plus dans une nouvelle boîte. Parce que celle-là, la 2, voilà quoi. Après, c'est un moteur que j'ai jamais trop martyrisé non plus. Hein, mais bon, franchement, il tourne vraiment bien. Après, ma caisse n'est pas beaucoup kilométrée. J'ai que 212 000 km. Le moteur a toujours été entretenu. Bon, on va se faire plaisir. C'est chiant, on voit rien dans nos routes de campagne là. J'ai les pneus qui touchent dans les ailes, donc je peux pas trop bourriner, je peux pas trop tourner comme un malade, ni relâcher des grosses axelles en sortant de virage, parce que ça touche vraiment fort. Et vu que c'est une voiture que j'utilise quand même assez souvent, j'ai pas envie de baiser les pneus, j'ai pas envie qu'ils éclatent, surtout qu'en ce moment ce serait pas top pour moi. Ça me saoule un peu là, j'ai changé mon levier de vitesse parce que j'ai perdu l'autre comme je vous ai dit, et j'aime pas vraiment ce que ça donne. Sur la barre stable à l'avant, je sais pas si c'est parce que mes étriers n'ont pas été refaits ou quoi, je la sens partir un peu à gauche à droite. Par contre, niveau maintien de la route, c'est vraiment quelque chose. Elle va où je veux qu'elle aille. Bon, et ben j'ai oublié mon porte-monnaie. Bienvenue dans l'histoire de ma vie. Ça me saoule. Elle commence à bien chanter. Ça arrache tout et j'appuie pas à fond. J'appuie vraiment pas à fond là.
les tortues, bien sûr. Ma soeur avait cette tortue, ce genre de tortue. On va pas pouvoir le doubler. Parce qu'on n'est pas suicidaire. Tu me dis quand tu fais ton démarrage en côte là? Hein? Vas-y, tu peux. Admirez-moi cette beauté. Fais voir ta beauté, toi. Ma beauté? Non, c'est un mot. Fais voir ta beauté. Fais voir ta beauté aux gens. Non. Fais voir ton futur projet. Hein? Fais voir. Ah, mon projet là. Oui. Celui-là, là. Pas Margot, Margot, c'est le projet. Margot, c'est le projet. Eh, ta meuf, elle va voir la vide. Je coupe pas. Si tu coupes au montage. Ouais, mon cul. Bon, voilà, ça démarre. Ah ouais, vas-y, Xav. Va ponce. Laisse mon bout de rouille tranquille. Va ponce. Le trou qu'il y a là. De quoi? Quel trou? Ah ouais, le trou. Il y a où le flash? On va vous faire voir le trou. Ah, j'ai répondu. Ce genre de trou. Là, un beau petit trou. En fait, là, il y a le cache plastique ici. Là, il y a le cache de roue en plastique. Et il était cassé là. Le truc, c'est qu'ils ont dû rouler bien 100 000 km comme ça. Et ça a donné ça. Je sais pas si on voit bien. Ouah, c'est pas grand chose. Je vais ressouder des plaques. On va faire ça proprement. Et l'aile, elle est un peu attaquée aussi. Mais franchement, on s'en fout. On laisse cette aile là. De toute façon, vu ce qu'on va lui faire, il n'y a pas de raison. Là, ce qu'on va faire, bah là, hop. Là, ici, c'est des blue line, les combinés. Et le truc, c'est que les étriers rouges, ça va pas aller du tout. Donc, on va les peindre d'une nouvelle couleur. Je montre la couleur des... Non, surprise. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire voir? Les bacs. Ah, les baquets, ils sont pas là. Xavier, il a cassé son feu M3. Il est dégoûté. Il est où ton flash, là? Flash McGuire. Tiens. Comment on allume ce truc? Le bouton rouge sur l'autre côté. Ah, pff, ça flash. Ça c'est rien, ça. Ça c'est rien du tout. C'est... C'est le seul point de route quand même. Ah, ça va, là, ta ponce. Je sais pas si on voit bien, en fait. Ouais, je crois qu'on voit bien, là. Ça ressort bien, là. Tiens, un flash dans tes yeux. Et voilà. Ah, il a fait un truc sympa aussi. Il n'y a pas en noir. Normalement, elle est genre vieille couleur comme ça. Là, il n'y a pas en noir. Et il a fait tout l'arrière comme ça, vu qu'il a enlevé les sièges arrière pour gagner du poids parce qu'elle avance pas. Parce que t'as merguez là. Voilà. Donc là, on va niquer toute la rouille et on va remettre ça au propre. Là, on a fini de poser le starter bar. On voit rien gros avant. Je vais voir ce que ça fait de l'intérieur. En tout cas, là, ça claque, gros. Ça claque comme les bulles. Ah ouais, c'est stylé, sa mère. C'est stylé, gros. Stylé à mort. En fait, la vitre, elle était teintée bleue, là, d'origine à pare-soleil. Et vu qu'on a mis... Ouais, c'est dégueulasse, mais bon, on voit quand même bien. Remonte le truc, là, tu flashes tout. Et... Ouais, ça tue. Ça tue. Genre, ça fait bleu. La voiture, elle est bleu clair. Les étriers, ils vont être d'une couleur qu'on dit pas. Voilà. Et franchement, ça tue. Tout dans le détail, que du détail dans ma grange.